Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Regardez ici le premier passage parlant de Jésus pour dire Jésus croissait en grâce. Il a grandi en statut, mais il a aussi grandi en faveur. Et ici, on parle de David trouva grâce à mes yeux. Comme si c'est quelque chose qu'il a cherché et il a trouvé. La faveur est quelque chose qui se mérite. C'est le premier point, ou qui peut se mériter. Parce que beaucoup de gens dans leur subconscient, quand ils approchent la notion de faveur, ou quand ils parlent de la faveur, ils se disent, oh, c'est Dieu qui fait faveur. Oh, dans tous les cas de figure, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut donner la grâce. Non, non, non. Ici, on voit que David, il a trouvé grâce. Ça veut dire quelque chose a fait que je suis entré en admiration pour lui et je suis prêt à l'aider. Donc, on peut tirer une première conclusion. La faveur est également quelque chose qu'on peut mériter. Parce que beaucoup de gens pensent que oh, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais en fait, quand vous lisez et vous étudiez la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, vous allez voir que la faveur, en réalité, se mérite. Elle n'est pas quelque chose de gratuit. Oui, tu peux ne pas comprendre d'où vient la raison de cette faveur. Mais il y a toujours une raison qui déclenche la faveur et la grâce dans la vie d'un homme. Considérant les lois humaines, on peut ne pas comprendre. On peut ne pas avoir d'éléments pour justifier la grâce. Mais elle se justifie quand même lorsqu'on shift dans notre dimension spirituelle. Parce que vous savez, ça fait que beaucoup de chrétiens dans leurs approches des choses de Dieu, ils sont tout le temps en train de dire, moi je m'en fous de quelqu'un. Le plus important c'est Dieu. Si tu veux, faut pas me donner. Si Dieu m'a favorisé, c'est le plus important. Si tu veux, faut pas faire ça. Si Dieu l'a fait, c'est plus important. Ce n'est pas la bonne manière d'approcher les choses. Mais en réalité, quand les gens agissent ainsi, c'est lié à ce qu'ils ont comme compréhension de la faveur. Quand quelqu'un décide de t'aimer, ce n'est pas rien. Faut pas arriver à un point dans ta marche avec Dieu où tu n'as pas d'égard l'attention que quelqu'un te porte, l'amour que quelqu'un te porte, quelqu'un qui décide de sourire avec toi et de te saluer. Ce n'est pas rien. Frère, on a vu sous ce soleil des gens aimés de Dieu, mais haïs des hommes qui ne sont arrivés nulle part. Donc, ça ne suffit pas que Dieu t'apprécie et que Dieu t'aime. Jésus dit à Dieu ce qui appartient à Dieu et aux hommes ce qui appartient aux hommes. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu seul peut faire, mais il y a aussi des choses que seulement les hommes peuvent faire. Frères et sœurs, il faut comprendre cette vérité. Donc, tu ne peux pas dire, oui, moi, si Dieu m'aime, c'est suffisant. Oui, Dieu va t'aimer, verra des anges, tu vas dormir, tu vas faire de beaux rêves. Mais si les hommes te ferment l'accès à leur amour, frère, tu n'iras nulle part dans la vie. Et c'est important pour toi en tant que croyant de le comprendre. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez dans nos universités. Il y a combien de gens intelligents, des érudits, des gens compétents qui ont la connaissance. Mais ceux qui règnent ne sont pas toujours ceux qui ont la compétence. Ceux qui sont en des positions élevées ne sont pas toujours ceux qui ont la compétence. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est que ceux qui règnent ont compris comment fonctionne le mystère de la faveur. Il y a des gens compétents, mon ami, qui sont gouvernés par des incompétents. Quand tu vois un homme qui est élevé, la faveur est passée par là. Je déclare ce matin que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Il y a des choses, si tu les comprends, Dieu va te catapulter. Je dis, tu vas entrer dans une gloire. Les gens ne pourront pas expliquer. Parce que c'est quand la faveur passe quelque part dans la vie d'un homme, naturellement, je dis bien naturellement, selon les lois humaines, on ne peut pas expliquer. Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voyez le fruit qu'on appelle la faveur ou la grâce dans la vie d'un homme, c'est le résultat d'une raison saine. Ça veut dire, il y a toujours une raison à la manifestation de la grâce dans la vie d'un homme. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça. Quand vous voyez quelqu'un dans une position, la faveur de Dieu est passée quelque part. Et je déclare cette semaine que Dieu te favorise au nom de Jésus. Oui, vous allez voir quelqu'un dans une position, il n'a pas peut-être tout ce qu'il lui faut, mais il a compris le mécanisme de la faveur. Sinon, tu auras ton onction et tu seras frustré. Parce que l'onction est une chose, mais une onction sans la faveur de Dieu, tu vas être frustré, mon ami. La faveur est le mystère de l'élévation. Un deuxième élément que je veux que tu saisisses ici, en ce qui concerne la faveur, c'est que la faveur également peut s'activer. Si elle se mérite, ça veut dire qu'elle peut s'activer. Donc, il y a des choses que David a fait de façon consciente ou inconsciente qui ont activé la faveur dans le cœur de Saül. Un point aussi essentiel, c'est que la faveur, il y a une différence entre la faveur et le progrès. On peut progresser dans la vie en travaillant bien, en étant diligent. On peut avoir la prospérité, mais on connaît des gens prospères qui manquent de faveur. Si la faveur t'a manqué, ta prospérité ne va pas t'enrichir. C'est pourquoi vous allez voir des riches et frustrés. Parce que la faveur, ce n'est pas une affaire de richesse. C'est une affaire de bien-être. Parce que la richesse n'est pas forcément le bien-être. La paix est spirituelle. La richesse n'apporte pas la paix. La faveur de Dieu donne la paix. Donc la faveur, c'est le repos. Que Dieu t'accorde du repos.
faut. Frère, tu as besoin de la faveur. Quand la faveur entre dans la vie d'un homme, elle enlève la douleur. Le monde qui est là, il est maudit. Tout ce que tu peux avoir venant de ce monde-là, il y a son lot de douleur dedans. Quand la faveur entre, elle enlève la douleur et tu peux jouir, tu peux être un homme béni, un homme heureux. Tu ne peux pas expliquer. C'est pourquoi la faveur est spirituelle, parce qu'on ne peut pas expliquer. Tu as besoin de faveur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, observe ta vie. Parce que la faveur a une caractéristique, c'est qu'elle est visible. Elle ne peut pas passer quelque part sans qu'on ne la voie. Je veux dire à quelqu'un, regarde ta vie ce matin. Si ta vie est parsemée de frustration, ça veut dire quelque part, la faveur de Dieu t'a manqué. Parce que je vois trop de gens qui souffrent, qui pleurent, qui ont des talents, qui ont tout ce qu'il leur faut, mais ils sont tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de dire oui Seigneur, je ne te comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, j'ai essayé. Seigneur, j'ai payé ma dîme. Seigneur, ils sont tout le temps en train de numérer. Mon ami, c'est parce que la faveur de Dieu te manque. Et ce matin, tu dois élever ton cœur vers Dieu pour dire Seigneur, il me faut la faveur. Quand la faveur va entrer dans ta vie, c'est une affaire de secondes. Elle va te booster, elle va t'élever, elle va te catapulter. Les gens qui t'ont regardé hier et qui t'ont connu hier vont te voir pour dire mon ami, tu viens d'où? On va dire c'est lui, on va dire ce n'est pas lui. Les gens vont discuter sur ton cas parce que la faveur de Dieu est passée par là. Quand la faveur de Dieu passe dans la vie d'un homme, on ne peut pas le reconnaître. Sur sa vie, il n'y a plus de débat. Et je déclare, frère, avant la fin de cette année, qu'il n'y a plus de débat dans ta vie. Tout ce qui était débat, que la faveur ferme le débat pour toujours. Je dis, toi qui me regardes, ici quelques semaines, il n'y aura plus de débat te concernant. Là où les gens t'ont accusé, ils ne pourront plus t'accuser. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Dis-moi 3 fois amen et reçois cette faveur. Quand la faveur de Dieu va venir dans ta vie, frère, tu vas être un homme étrange. Là où les gens vont parler de toi, mon ami, tu n'auras rien à dire. Là où les gens vont te critiquer, tu n'auras rien à dire. La réponse à leur critique, ce sera la réussite. La réponse à leurs paroles, ce sera l'élévation. Lorsqu'ils vont te critiquer, ne perds pas le temps à répondre. Il ne faut pas aller sur internet te justifier. Montre-leur tes œuvres. Montre-leur les œuvres de la faveur de Dieu dans ta vie. Et leurs bouches se fermeront. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, tes œuvres parleront en ta faveur. Tes œuvres vont te justifier. Ils vont parler. Toi, tu vas réussir. Ils vont parler. Ils seront en bas de toi. Toi, tu seras au sommet. La faveur a la capacité de répondre à tes ennemis. Quand Dieu passe par là, les choses changent. Tu sais, ton diplôme peut te donner du travail, mais ce qui élève, c'est la faveur. Donc, en territoire de maturité, c'est ta responsabilité de comprendre comment fonctionne la faveur. 2021, c'est ton année. Hein? Non, tu sais, c'est pas des choses on dit parce qu'on veut te... Non. Mon ami, de toute façon, cette année a été compliquée là. Et tu as survécu là. Attends-toi à la gloire. Mais quand je parle de la gloire, la vraie gloire. Non. Satan ne peut pas t'arrêter. Alléluia, 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 alléluia. La faveur de Dieu s'active.